Bonjour tout le monde, bonjour les citoyens du Québec. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on voit très live, surtout qui s'est passé cette semaine, la censure de Alexis Cossette-Trudel, le blogueur, le fameux blogueur qui avait 125 000 personnes qui suivent sur sa chaîne YouTube. Là. On appelle ça 125 000 personnes qui suivent là, pour une personne qui a des abonnements à sa chaîne. Là. C'est quelque chose en crise. On va parler de la censure qui se passe présentement envers les gens qui se lèvent. Et surtout, la façon que le gouvernement traite le monde, qui s'exprime un peu comme moi, un peu comme Alexis, peu importe, tous ceux qui ont une opinion différente du politiquement correct. Vous savez, on se fait brasser en esti en site, moi surtout avec la petite propagande de merde des médias, dernièrement, de Nouvelliste. Ils ont fait des belles articles qu'on pourrait dire classifiés de juste pour faire chier à personne, juste pour la diffamer, parce qu'il n'y a rien encore de prouvé, ou il n'y a encore rien de essentiel pour montrer que la personne est malsaine, est pas correcte pour la société. Mais qu'est-ce que j'ai vu vraiment cette semaine? La censuration, censurer la chaîne YouTube Radio-Québec avec Cossette et surtout former sa page. On est rendu proche du communisme, Anastie, on est rendu proche d'une dictature. Si on n'est pas directement dans une dictature silencieuse, on est vraiment rendu à un stade que c'est plus drôle, là, les Québécois. Il faut qu'on se réveille un peu. Là. Quand j'ai vu ça, cette semaine, j'ai vu que le Go, excusez-moi, pour moi, le Go, c'était un traître. Je vous le dis tout de suite, le Go, c'est plus un représentant du peuple. Le Go, il y a quelque chose en arrière, il y a une lignée, il y a une ligne, il y a une mission. Peu importe, il travaille plus pour le peuple. Mais pour que le Go, il dit qu'Alexis Cossette, première fois qu'on voit ça, là, qu'un premier ministre se lève, puis dit que Calis, le gars-là, c'est des mensonges, des ci, des ça, qui croient pas au coronavirus qu'il faut. Que Alexis a toujours dit que oui, le virus existe, mais la façon que ça a été géré par le gouvernement, c'est extrêmement grave. On est vraiment rendu à un point de non-retour, je pense. Parce que aujourd'hui, dans le temps, on avait ceux qui étaient contre l'immigration de masse, comme moi, j'ai toujours dit. On se fait traiter de raciste. Là, on est rendu, on se fait traiter de complotiste. Mais c'est que là, c'est rendu plus grave. Parce que là, ça touche tout le Québec entier. Fait que t'as ceux qui, exemple, j'appelle ça des pro-masses, en général, c'est des gauchistes, qui croient feu sur fer que le monde, on peut tout crever du virus, que tout le monde est à risque, tu sais eux autres sont rendus un arme. C'est un arme fatale. Je vous appelle les SS, c'est les soldats du gouvernement pour faire taire le monde. Parce que si aujourd'hui, exemple, vous allez commenter sur le coronavirus, Chris, vous êtes mieux attacher votre sucre, être fort psychologiquement, parce que toutes les astis de conneries qu'on peut attendre des pro-masques, des gens là, avoir notre personne, parce qu'on amène des faits, on peut faire réfléchir des gens. Oui, Chris, ça se peut-tu? Ben, tabarnak, man, ça n'a aucun sens. La censure, c'est dans tout. Aujourd'hui, quelqu'un qui va. La censure, ça peut être dans ta famille. Une famille, des fois, t'es mieux fermer ta gueule parce que ça fait des conflits, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas allumés. La censure, on peut plus s'exprimer. La censure à l'emploi, quand vous travaillez, fermez vos gueules parce que souvent, il y a des petites mémères qui vont aller se broyer à leur boss ou peu importe, ça peut faire des conflits, que ça peut faire que vous pouvez perdre votre job. La censure, aujourd'hui, ça peut être dans toute votre équipe sportive. On est rendu que le monde faut qu'ils ferment leur gueule. On n'a plus le droit de s'exprimer. On n'a plus le droit, comme moi, l'exemple. Moi, là, ils ont essayé de faire passer, moi, c'est ma chaîne YouTube. Ils ont essayé de faire passer par un monstre, un ci, un ça. Ça fait depuis 2016 que de la propagande sale. Les gars, Xavier Camus qui a commencé avec sa page, j'étais ainsi, j'étais ça, parce que un blanc se lève contre, peu importe, soit amérindien, ethnie noire, peu importe, un blanc qui dit son point de vue, puis ça se fait pas. Mais Carlis, depuis 2016, le premier qui a commencé à nous faire passer pour un maillet, Xavier Camus, avec des faits qui sont même pas prouvables. Après ça, il y a eu les médias, TVA, Radio-Canada, TVA en joueur qui m'ont fait passer, pour ça c'était extrême anesti. En plus, pour finir, que l'article du Nouvelliste qui me fait passer aux 2 semaines pour des à peu près, parce que le dernier article, là, que j'ai supposément voulu shotter quelqu'un au 12 dans un contexte qu'ils comprennent pas, que j'ai jamais dit ça. Je ne veux pas trop tomber dans ce sujet-là,
ce que je voulais juste me dire qu'aux États-Unis, on pourrait avoir eu une arme. Aux États-Unis, tu peux te protéger avec des armes. Il n'y a aucun fait de violence. Les autres, ils ont dit que je voulais tirer du monde sans preuve. Ils n'ont trouvé aucune arme. Tu sais, quand je vous dis la diffamation, l'exagération des médias qui travaillent, les autres, ils ne veulent pas, c'est qu'ils travaillent pour le gouvernement, mais ça peut tellement nuire aux gens qui s'expriment, pas leur provision, mais leur façon de voir les choses. Hein. C'est pour ça que quand aujourd'hui, cette semaine, quand ils ont censuré la chaîne puis le compte d'Alexis Cossette, là, on est rendu trop loin. Trop loin. Quand je dis qu'on est dans. Le monde ne veut pas le croire, qu'on est dans une dictature, puisque le monde passe une dictature, c'est comme Venezuela, la Chine. Hey, la dictature, ça n'a pas commencé one shot, ça a commencé tranquillement. Tranquillement, censuré. Regarde, même la chaîne YouTube, peu importe. Regarde, dans 3 semaines, les élections de Trump, ils ont censuré les chaînes pro Trump sur YouTube. C'est l'ingérence politique dans les technologies pour que le monde ne voit pas ce qui est la vérité, peu importe. C'est ça la censuration, c'est que c'est une gang qui veut pas que le monde allume pour comprendre qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe dans le monde, ou peu importe. On parle du Québec. Parce qu'avec ce que ça Trudel, moi, ou tous les gens qui s'expriment, on n'est pas des méchantes personnes. On est juste peut-être du monde un peu plus allumé que la moyenne au Québec. Tu sais, on se cacherait pas, là, que ceux qui m'insultent, allez regarder leur Facebook. Petite famille, petites photos, ça travaille, ça joue au baseball. Tu sais, c'est des. La plupart des gens qui écoutent trop les médias traditionnels, faut qu'ils coupent le corps aux autres parce qu'ils sont en train de faire endoctrinement total. L'endoctrinement, c'est grave, c'est un lavage de cerveau. La même affaire avec l'extrémisme, qu'elle soit de gauche ou de droite. Si vous n'avez pas capable de vous poser des questions, c'est à cause qu'il y a un problème, là. C'est à cause que vous êtes endoctriné totalement. Mais la censuration, ça commence pas one shot, ça commence à faire des années avec, contre le monde, tranquillement, le monde, ok, des autres, c'est ci, des ça, croyez pas à ça, comment. Là, on est rendu vraiment à la limite, là, de vraiment, comment dire ça, d'un pays totalitaire. Pourquoi censurer les gens qui ont une vision différente? La même affaire que moi, pourquoi toujours diffamer ma personne? J'étais ci, j'étais ça, parce que la majorité des gens qui diffament, la majorité des gens qui me parlent comme moi, ils ne me connaissent pas. Oui, j'ai une grande gueule. Je suis une personne, comme m'a dit, la fille du dualiste, non particulièrement correct. J'ai toujours été comme ça dans la vie. Je me suis toujours fait humilier depuis que je suis jeune. Par le monde aujourd'hui, que regardez-là, avec 10-15 ans plus tard, c'est des petites familles, une petite maison, puis ça se passe cool, non. Comme je veux dire, moi, j'ai jamais été un mouton. J'ai été toujours une personne nomade, seule, underground, mais Chris allumé dans la société. C'est pour ça qu'on a vraiment rendu avec une problématique. Le gouvernement est en train de, pour dire à long terme, vraiment dégénérer en guerre civile. Mais tu sais, je garde espoir que ça. Mais il est en train de diviser le peuple. Ceux qui écoutent toutes les nouvelles, ceux qui travaillent pour le gouvernement, aussi, là, exemple, ceux qui travaillent pour le gouvernement, les hôpitaux, tout. Eux autres, c'est totalement en détriment total. Les autres créent tout, que tous ceux qui meurent, les personnes âgées, c'est du coronavirus. Mais les autres, ça savent pas. C'est pas eux autres qui mettent leurs examens, mais ils mettent pas leurs fiches. C'est pas eux autres qui font des tests. Ceux qui font des tests, vous comprenez tout, c'est tout une peur collective, c'est toute une dictature qui embarque pour que ceux qui posent des questions, comme moi, ou ceux qui s'expriment, mais qui se font fermer à la gueule pour nous faire passer pour des cartes. Parce que tous les vrais de ce monde, comme moi, Alexis Cossette, comme une dizaine au Québec, ils ont toujours. Il y a un gars qui m'a déjà compté ça. Il a très bien dit. Les vrais de ce monde se fait tasser dans leur coin. Se fait tasser. Se fait déclarer fou. Un peu comme Dr. Mayou. Se fait déclarer comme des gens malsains. Des gens qui sont pas aptes à être dans une société. C'est le contraire. C'est parce qu'ils dérangent totalement. Le monde ne sont pas allumés. Pour finir, pour finir là, un peu avec tous les commentaires négatifs des gens qu'on voit sur du monde comme moi, je répète Alex Cassette. Pierre Dion, même des fois, s'il a une tendance à déraper un peu, mais tu sais, tout le monde a droit à son opinion, tous les vrais, là, les blagueurs, tout. Ce que vous savez pas. Vous savez pas le mal, tu sais, pour de vrai, ceux qui dénigrent le bon monde comme nous autres, vous savez pas le mal qu'est-ce que vous faisiez parce que vous attaquez des gens qui essaient de vous protéger, de vous faire réveiller. Parce qu'on a déjà une problématique d'extrême gauche, de radicaliser des cégeps universitaires, peu importe. Puis là, il ne faudrait pas commencer encore que les pro-masses, ceux qui veulent pas faire de recherche,
ben, ils s'attaquent à des gens comme nous autres, puis qui fait que le gouvernement il nous censure parce qu'il il y a pas de majorité, mais il y a quand même un bon pourcentage qui ne veut pas que nous autres on s'exprime. C'est tellement ça, comment se dit ça, la censuration à long terme. Le gouvernement, il a besoin des pions comme vous autres, ben, comme des moutons, pour nous faire fermer la gueule, puis après ça, couper des faits réels avec des chaînes YouTube ou des blogueurs, avec des pages Facebook. C'est ça le début de la dictature. Puis on est présentement, pour moi, dans la dictature. Fait que je vous laisse aujourd'hui. Je vois très bien. Je suis positif. On souhaitons que toutes mes affaires, on verrait bien. 3 novembre, l'affaire de la Frida. J'espère gagner parce que, comme avant, juste avant de terminer, quand la juge a dit c'est lui qui fait des vidéos hein, sur Facebook avec une libère, puis elle a pas voulu me libérer. J'ai de la misère à croire qu'on a bien dedans sur les juges. Bonne journée.